messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le gala Excellor 2012 de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Abitibi-Ouest est maintenant chose du passé. Succès grandiose, comme à chaque année, plusieurs entreprises et personnes ont été honorées encore cette année. Alors, pour nous donner les résultats, je reçois toujours très sympathique, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, Mme Stéphanie Bédard. Mme Bédard, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Bédard. C'est toujours avec grand bonheur qu'on vous reçoit à cette émission. C'est toujours un plaisir de venir vous visiter, M. Lacasse. Mme Bédard, comme je le disais dans mon intro, encore une fois, un grand succès que ce gala Excellor. Oui. Combien de participants environ? De participants, de convives cette année dans la salle, 225 personnes. Okay. Grand succès, oui. On a changé la formule cette année. C'est un test qu'on s'est permis de faire, qu'on a osé faire. Comme vous en aviez parlé l'autre jour oui, avec M. Poliquin. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Puis c'était ça a été très apprécié. Les commentaires sont ultra positifs. On est très heureux d'avoir osé. Puis maintenant, un peu les changements qui... En fait, c'est que les remises de prix se sont faites en simultané pendant le souper. Donc, il n'y a pas eu d'interruption. Tandis que dans les 10 dernières années, il y avait une remise et par la suite le souper. Donc là, ça a été vraiment... Tout fait en même temps. Oui, tout à fait, avec l'animation à travers ça. Okay. Donc, les gens ont vraiment apprécié la formule et ça a permis aux gens aussi de réseauter entre eux, entre les différents blocs de remise, les différents services de repas. C'est un des buts aussi de la Chambre de commerce et d'industrie, le réseautage. Un des principaux, oui, objectifs de la Chambre de commerce, c'est de favoriser le réseautage. Donc là... on a vraiment réussi à rencontrer cet objectif-là avec la formule. Et c'était apprécié. Oui. Bon. C'est sûr qu'on a remis des Excellor à ce moment-là. Oui. Alors, si on y allait avec la catégorie et l'entreprise qui a mérité cet Excellor-là, alors si on y va avec investissement de 200 000 et moins. Le lauréat cette année, Location Lauson. Donc, location maison, changement de propriétaire dans la dernière année, beaucoup d'investissements, nouvel équipement pour la portion location. Donc, ils ont remporté l'Excellor cette année. Quand on dit que Location Lauson, fier de contribuer au développement et à l'achat local en Abitibi-Ouest, oui. C'est un exemple aussi qu'il faut donner. C'est vraiment un exemple à suivre, oui. Donc, investissement de 200 000 et moins. Catégorie maintenant d'investissement de 200 000 et plus. Très bon lauréat cette année, donc BMR, Matériaux Abitibi Limité de Macamic. Alors, en partant, ça démontre que c'est pas ouvert uniquement aux gens de la SAM, mais c'est bien Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Oui, et c'est important. Et il y a de la place à tout. Oui, c'est important de le dire. Et BMR a fait, Matériaux Abitibi Limité ont fait un gros investissement cette année. Vous le voyez ici, et ça a été souligné. On parle quand même de plus de 2 millions d'investissements à Macamic. Oui, à Macamic. Ça vient combler le trou béant laissé par Contact Chevrolet Automobile qui a dû fermer malheureusement ses portes. Ce n'était pas du tout prévu. Et puis, c'était aussi, ce n'est pas de la faute des patrons non plus, là. Non. C'est la grande entreprise qui a décidé qu'il y en avait trop. On ne reviendra pas là-dedans, du tout. Sauf que Matériaux Abitibi, BMR, a décidé d'acheter la bâtisse, d'investir 2 millions. Puis il a doublé son nombre d'employés aussi, qui est excessivement important. Et puis, chiffre d'affaires qui a subi une hausse de 35 %. Fait que, comme vous le dites si bien, ce n'est pas uniquement des commerces de la SAR. On en a une preuve flagrante ici. Et je peux vous confirmer qu'à la réception du prix, l'émotion était palpable. Oui, était palpable. Était vraiment palpable et c'est souhaitable pour nous, dans le fond, que les exactement. gens... Parce que, quand même, quand on décide d'investir 2 millions en Abitibi-Ouest, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Catégorie entreprise s'étant distinguée hors région Abitibi-Ouest. Donc, pour une deuxième année consécutive dans cette catégorie, Radiateur GMT Limité. Pour Radiateur GMT, c'est 95 % de son chiffre d'affaires qui est à l'extérieur de la région d'Abitibi-Ouest. Okay. Encore là, pour une entreprise de chez nous, c'est vraiment une belle réussite depuis l'acquisition de l'entreprise par M. Lecourt.
Fait qu'on peut dire que radiateur JMT, là où les frontières n'ont pas de limite, c'est exact. Ça le dit exactement comme ça. Catégorie conciliation, travail, famille. Ça, l'an dernier, je pense que c'était la première fois. C'est-tu cette catégorie-là? Oui, que l'an dernier, c'était la première fois que la remise était faite l'an dernier, tout à fait. Puis cette année? Le lauréat, la pharmacie Jean-François Rondeau, affiliée à Jean Coutu. OK. Pour une entreprise de 115, 120 employés, c'est beaucoup de gymnastique qu'ils ont à faire au niveau des horaires. Oui. Et comme on sait, la rétention de la main-d'œuvre n'est pas nécessairement simple dans le commerce de détail. C'est vrai. Ni en pharmacie, parce qu'il y a quand même l'aspect technique, laboratoire. Donc, ils n'ont pas le choix de faire des efforts de conciliation. Sinon, ils ont malheureusement de la difficulté à conserver les gens à l'emploi. Puis ça, là, je me souviens qu'on en avait parlé l'an passé. Puis, une conciliation travail-famille, là, il faut que ce soit fait. Parce que beaucoup de personnes de ménage travaillent. Alors, une conciliation travail-famille, ça devient là excessivement important. Et que vous ayez sorti un excellent dans cette catégorie-là, bravo à vous autres, parce que c'est vraiment pas facile. Et comme vous le dites si bien, quand il y a 125, 130 employés, ça devient une problématique. Définitivement. Et si je peux me permettre, ce prix-là est tellement important que dans la prochaine année, on va travailler avec les gens d'Emploi Québec de la région pour que ça devienne une catégorie plus à type employeur de choix et démontrer comment les employeurs se démarquent dans la région en termes de conciliation et de rétention de personnel, oui. Ah, c'est bien ça. Alors, quand on parle de conciliation chez Jean Coutu, un compromis gagnant-gagnant pour tous, c'est vrai. C'est vrai. Catégorie jeune relève. Donc, jeune relève cette année, Mélanie Boulet, qui, avec son père, travaille très, très fort, justement, on l'a dit tout à l'heure, avec les investissements qui ont été faits chez BMR Matériaux Limités cette année. Mélanie travaille depuis plusieurs années avec son père et sera la digne relève de celui-ci dans quelques années. Donc, elle a encore là, au niveau relève, démontré qu'elle a pu terminer ses études en même temps qu'elle travaillait à l'entreprise familiale. Oui. Elle a une petite famille aussi en bas âge. Elle attend son deuxième enfant pour très bientôt. Donc, c'est vraiment une belle relève. C'est une belle relève. Alors, cette relève-là, c'est BMR Matériaux Abitibi Limité à Mélanie Boulet, que je connais très bien aussi. Fait que des félicitations à elle. On dit que Mélanie Boulet, une relève déterminée, passionnée, pour qui le mot défi ne sera jamais un obstacle, mais plutôt un objectif. Ça, c'est vraiment vrai quand on connaît Mélanie. Quand on connaît Mélanie. Exactement, oui, exactement. Innovation et technique. Innovation et technologie. Et technologie, excusez-moi. Non, oui. c'est correct. Impression Plus, le grand gagnant cette année, de par la fusion-acquisition qu'ils ont fait, c'est un consortium, dans le fond, d'entreprise qui est devenu Impression Plus. À l'origine, ici, c'était Imprimerie commerciale. Oui. Donc, avec les fusions-acquisitions, ils ont ajouté des équipements, des nouvelles presses qui leur permettent d'être encore plus performants et qui augmentent le service à la clientèle, le nombre de contrats qui sont en mesure de sortir en simultané. Donc, c'est les lauréats de cette année. De cette année. Alors, on dit Impression Plus, prêt à relever de nouveaux défis haut la main. Catégorie accueil et service à la clientèle, commerce de détail. Donc, cette année, au niveau commerce de détail, c'est l'entreprise, la boutique Les Petits Bedons, qui est un commerce de vente et de linge et d'équipements pour les tout-petits et également pour les femmes enceintes. Une boutique qui se veut prendre de l'expansion dans les années à venir. Oui, puis elle avait été honorée aussi l'an dernier, si ma mémoire est fidèle, exactement. Mais pas dans cette catégorie-là. Non, c'était dans une autre catégorie. C'est une première pour elle, cette catégorie-là. Je pense qu'elle en était, pour elle étant Patricia Lamarre, la propriétaire. Oui, c'est ça. Elle en était d'autant plus très fière cette année. Alors, on dit les petits bedons, un service personnalisé à la hauteur de votre espérance. Voilà qui est dit. Catégorie accueil et service à la clientèle autre que le commerce de détail. Donc, cette année, pharmacie Jean-François Rondeau, affiliée à Jean Coutu. Donc, autre que le commerce de détail, c'est la portion vraiment laboratoire qui a été analysée quand on parle de Jean Coutu, parce qu'il y a quand même 2 volets. Donc, toutes les améliorations qu'ils ont fait à l'intérieur, le nombre d'employés aussi qu'ils ont ajouté au niveau du service à la clientèle, service personnalisé, service implanté au Jardin du patrimoine également à la Sarre. Donc, ils ont maintenant un pied à terre
pour desservir leur clientèle. Alors, on dit que la reconnaissance de la clientèle a une valeur au cœur de la pharmacie Jean Coutu de la Sarre. Catégorie développement durable. Donc, développement durable, cette année, le prix est allé à Mines Horizon Limité. C'est beaucoup de sous, beaucoup d'investissements que le Mines Horizon investit depuis quelques années du côté du projet Casa Berardi, justement pour que ça devienne une mine à orientation plus verte. Donc, ça a été souligné et bien reçu par les gens. Sûrement. Oui, Sûrement. dans la salle. Parce qu'on sait que Mines Horizon aussi donne de l'emploi aussi à beaucoup de personnes en Abitibi-Ouest, en Abitibi, mais en Abitibi-Ouest aussi. Alors, que ce soit cette catégorie-là, développement durable, bien, bravo à Mines Horizon. On dit Mines Horizon, un cœur d'or sensible à son milieu. Qui a écrit ces petites affaires-là, ces petits... C'est moi. Oh, OK. Non, mais c'est bien fait. Merci. Je vous en félicite. Mais ça n'a pas été pris dans un chapeau. Hein. Ça vient des dossiers de candidature, oui, par exactement. l'inspiration. Par l'inspiration. Ça ne doit pas être facile de choisir ça. Hein. Très difficile. Très difficile, mais bon. Ça prend des gagnants. Oui. Ça prend des participants. Oui. Puis ça prend des personnes, j'aime pas dire des perdants, c'est pas vrai. Ça prend des gagnants, ça prend des personnes qui n'ont pas été gagnants. Exactement. Tout simplement, parce que j'aime pas dire perdant, parce qu'on n'est pas perdant là-dedans. Jamais, jamais, jamais. Non, jamais. tout à fait. Mais juste le fait que les gens prennent le temps de présenter leur candidature déjà là, c'est une victoire parce que c'est pas tout le monde qui prenne le temps ou qui savent comment le faire. Voilà. Mais juste qu'est-ce que ça apporte à l'organisation, c'est un gros plus. Exactement. Quand on parle du prix du jury, il y en a eu 2 cette année. 2 coups de cœur du jury cette année, oui, tout à fait. Alors, catégorie grande entreprise, et ça donne comme ça, hein, c'était pas délimité, c'était pas découpé. Donc, IGA Boyer et la boutique d'Écosphère, distribution Écosens. Très, très bien apprécié de tous. Encore là, IGA, je pense qu'on n'a plus besoin vraiment d'expliquer qui ils sont, d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils ont fait cette année. Tout le monde les connaît, mais c'est quand même une très, très grande entreprise qui a apporté beaucoup d'améliorations. Parce que quand on parlait tantôt de BMR à Macamic qui investit plus de 2 millions à Macamic, on peut dire que IGA Boyer aussi, c'est plusieurs millions d'investis à la salle. 9 millions à la salle. On parle de 9 millions, là, c'est beaucoup d'argent. Énorme. Alors, félicitations aux 2 entreprises IGA Boyer et Boutique d'Écosphère Distribution Écosens. Et le dernier, et non le moindre, l'excellent, Jean Perron. Remis comme prix personnalité de l'année à une personne pour l'ensemble de son œuvre. Donc, M. Réal Bérubé de la fromagerie Vache à Mayotte. En fait, le fondateur, ou un des fondateurs, je devrais dire, de la fromagerie. Il a été très, très surpris, agréablement surpris, un discours rempli d'émotions. Mais je pense que ça va de soi. C'était mérité aussi. Oui, c'est sûr que quand on dit... Ça ne doit pas être facile parce que il y a beaucoup de personnes qui pourraient mériter cet excellent-là. Naturellement, on en donne un par année. Oui. On ne peut pas en donner plus. Donc, c'est donc dire que le choix est très souvent déchirant. Je suis certain. Ça n'a pas été un choix facile parce que c'est un choix mérité, mais comme vous le dites, c'est des candidatures de qualité et des gens qui, de la teneur de M. Bérubé en Abitibi-Ouest, il y en a plus d'un. C'est ça, exactement. Alors, en terminant, Mme Bédard, peut-être un petit mot sur le gala en général de 2012? C'est vraiment un franc succès cette année. Comme on disait en introduction, la nouvelle formule semble avoir plu à tous nos convives. Donc, c'est la formule qui sera répétée l'an prochain. Okay. L'an prochain, ça cadrera avec le 60e anniversaire de la Chambre de commerce. Donc, cette année, c'était une année pilote. Et donc, pour faire encore plus l'an prochain. L'an prochain. Puis que même si je vous demanderais à brûle-pourpoint comme ça, qu'est-ce qu'il va y avoir de spécial, elle ne me le dira pas. Je ne peux pas dévoiler le secret. Voilà, je le savais. Alors, Mme Bédard, merci infiniment. Encore un autre excellent gala qui a attiré beaucoup de monde. Vous avez fait des heureux. Puis à ceux qui, moi, je ne parle pas de perdants, seulement à ceux qui ont participé. Bravo. Et bravo à vous également d'avoir dirigé de main de maître ce gala, comme vous dirigez aussi bien la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Merci, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors,
courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La ville de La Sarre est finaliste au prix Animation et Promotion. Alors, j'en discute avec l'agente de projet de revitalisation La Sarre, Mme Véronique Bernier-Labonté. Madame Bernier, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est Mme Bernier ou Mme Labonté? C'est Bernier-Labonté. C'est Bernier-Labonté, OK. Oui. On va prendre les deux. Aucun problème. Mais je vais prendre la bonté, tiens, juste pour l'émission. C'est correct? OK. Avec votre permission. Oui. C'est correct. On parlait de finaliste au prix Animation et Promotion. Quel est ce prix-là? Bien, c'est un prix de reconnaissance qui est donné au colloque de la Fondation Rue Principale qu'il y a eu en septembre dernier. OK. Donc, chaque municipalité qui est membre du réseau Rue Principale peut déposer un cahier de mise en candidature. Okay. Puis les jurys choisissent dans quelle catégorie de municipalité pourrait être admissible. Puis nous, on a été en nomination pour animation-promotion. Donc, ça veut dire animation-promotion, c'est que on a fait en sorte que dans la municipalité, à La Sarre, qu'on a dynamisé le milieu avec des activités. OK. Puis, on a fait de la promotion pour faire connaître la ville aussi. Une promotion qu'on va parler un petit peu plus tard dans l'émission. Vous avez fait beaucoup de choses sur ça. Oui. Comment vous avez été... D'abord, il y avait 29 municipalités qui étaient candidates, puis vous vous êtes classés parmi les 3 finalistes. Qu'est-ce que ça fait de recevoir, je dirais, un prix ou de recevoir une nomination comme ça en étant dans les 3 plus grands, si vous me permettez l'expression? Très fière. Il doit y avoir une fierté. Oui, parce que la première fois qu'on a adhéré à Fondation Rue Principale, la ville de La Sarre, on est allé assister à ce colloque-là. On n'avait pas déposé de dossier parce qu'on était nouveau. Exactement. Puis on regardait ça puis on se disait, si on peut remporter un prix un jour, une nomination, on va savoir que ça veut dire qu'on a bien fait les choses, que notre milieu est mobilisé, puis que les gens y croient à ce projet-là. Okay. Puis dans le fond, l'année passée, on a remporté un prix d'amélioration physique. Ça, on était vraiment vraiment contents parce que, écoutez, on fait comme une lutte, entre guillemets, entre des villes de différentes tailles. Oui. Donc, animation et promotion, la ville qui a remporté, c'est Granby. Mais Granby, c'est quand même une grande ville. Granby, à ma mémoire, il y a autour de 85 000 habitants ou environ, là, tu sais. Donc, eux, ils jouent avec des budgets différents, des ressources humaines différentes. Donc, on était très contents qu'ils remarquent que, justement, à La Sarre, on a fait des choses. Il y en avait des activités déjà en place, des outils de communication aussi, mais on a bonifié ce qu'on avait, puis ça a été reconnu provincialement. Donc, on est très contents. C'est une fierté et je vous en félicite également. Merci. Je veux remercier aussi, dans le fond, on est avec un comité. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une personne. Non, si les instants... Mais vous pilotez. Exactement. Ce dossier-là, donc on va vous transmettre nos félicitations à vous et vous les retransmettrez à qui de droit aussi à ce moment-là. C'est ça, je veux revenir sur une chose, justement, quand on parle de 29 municipalités, on parlait de Granby, justement, parce que c'est à la grandeur du Québec. Il n'y a pas... Parce que moi, je pensais, mettons, que une ville de 15 000 habitants va être face à une ville de 15 000 habitants, 30 000 à 30 000, etc. Pas pour ce colloque-là. Ce n'est pas ça. Non, parce que dans le fond, c'est un colloque, comme je vous disais, c'est des municipalités qui sont membres du réseau Rue Principale. À mémoire, je ne sais pas combien qu'on est. Mettons que je dirais une centaine. Okay. Chacun est libre de déposer un dossier de mise en candidature. Puis, je sais très bien, exemple, que Montréal a un arrondissement qui est dans les municipalités aussi. Ah oui. Fait que... les budgets ne sont pas les mêmes. Non, c'est ça. Fait que, non, c'est très intéressant. Puis, dans le fond, c'est quand on va à la soirée, moi, j'ai fait le dossier de mise en candidature, mais je ne sais pas dans quelle catégorie que je peux être. Je peux être dans 2 ou d'être dans aucune aussi. OK. Mais moi, quand j'ai monté le dossier cette année, je me doutais fortement qu'animation, promotion, on avait donné un coup, comme on dit. Là, donc, je m'attendais à peut-être. On parle de favoriser la vitalité socio-communautaire et culturelle de notre municipalité. Oui. Ça, c'est important parce qu'à toutes les fois qu'on parle de culture, et Dieu sait si chez nous,
le culturel, on donne une priorité à la culture et bravo à tous ceux qui de près ou de loin fonctionnent avec ça parce que réellement, le culturel, moi, je reçois beaucoup de personnes ici qui viennent présenter toutes sortes de choses. Puis, on a des grands talents. Alors, c'était important pour vous autres, justement, de favoriser ça. Oui. Exactement. C'est sûr que, comme je vous disais, il y avait déjà des choses qui étaient en place puis qui fonctionnent bien. Mais justement, beaucoup d'activités qu'on a faites, c'est en collaboration justement avec des organismes qui existent, des organismes ou des gens d'affaires. Donc, travaillons ensemble pour une activité. Ça fait des super belles... comme Rendez-vous sur la principale. C'est une super belle activité qui va être à sa 4e édition en 2013. Écoutez, c'est une mobilisation de partenaires, cette activité-là. On barre la rue, une partie de tronçon de rue principale, puis on fait plein d'activités physiques, mais aussi culturelles, justement. L'année passée, on avait un rallye patrimonial, donc pour que les gens connaissent un peu l'histoire de la ville de La Sarre. Fait que c'est vraiment intéressant, là. Qui pense à tout ça, là? Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire parce que vous êtes une ville qui fonctionnait beaucoup. Puis, vous avez l'accord des têtes dirigeantes aussi, parce qu'on ne peut pas faire ça si le conseil de ville n'est pas derrière vous autres à ce moment-là. Oh oui, puis c'est très, très important pour ça aussi, là. Mais dans le fond, souvent, soit c'est le comité qui propose des choses ou ça vient de des partenaires qui viennent à moi, qui me disent « Véronique, ça serait le fun de tel type d'activité. » J'embarque, puis c'est sûr que j'en parle avec le conseil, là, mais oui, c'est ça. Mais je trouve vraiment qu'on a une belle mobilisation de citoyens en ce moment. On en a parlé déjà, vous en avez parlé un peu, vous avez effleuré le sujet il y a quelques instants, mais j'aimerais qu'on revienne sur Fondation Rue Principale. Oui. C'est une grosse activité. Bien, en fait, c'est un organisme... C'est-à-dire, un organisme qui donne des activités. En fait, qui donne, c'est justement pour des municipalités qui veulent revitaliser leur milieu. C'est ça. Eux, ils offrent de la compétence, expertise pour démarrer des projets de revitalisation. Donc, depuis 2009 que la ville de La Sarre est avec Fondation Rue Principale, là, dans le fond, on a terminé avec eux. On est juste en adhésion présentement parce que notre projet va et vit seul maintenant. Il est parti. Il est parti, c'est ça. On le surveille. On a un œil dessus. Exactement. Mais il vogue la galère, comme on dit. Il est parti en grand. Mais Fondation Rue Principale, ça fait combien de temps que ça existe? Je pense que c'est plus de 25 ans. Déjà? Oui. 25 ans? Oui. L'an dernier, on en a parlé, mais j'aimerais juste revenir l'an dernier sur le prix Accomplissement Amélioration Physique parmi 24 municipalités. Tantôt, c'était animation et promotion contre 29 municipalités et l'an dernier, c'était contre 24 municipalités. Encore là, c'est le même principe. Oui, exactement. La même chose. Ouais. Ça veut dire que la Sarre peut faire face, être dans la même classe que Trois-Rivières, disons. Sherbrooke. Ou Sherbrooke, oui. Sherbrooke qui a 100 000 populations et plus. Alors, il n'y a pas là, de barème. Non. C'est sûr que les jurys... c'est indiqué, là, ils essayent quand même, justement, on s'entend, les budgets sont pas les mêmes, puis les ressources, oui, c'est sûr. Dans le fond, regardons, analysons si la municipalité, depuis l'année d'avant, a fait des choses qui ont vraiment donné une go, comme on dit, à la municipalité, là, donc... Fait que c'est ça, fait qu'amélioration physique, on était très contents parce que la ville de La Sarre a beaucoup, on a beaucoup investi l'année dernière dans nos parcs, nos infrastructures, puis ça a été reconnu, donc on est très contents. Puis on remarque aujourd'hui, exemple, le parc Ernest Lalonde qui a été revitalisé, l'achalandage est beaucoup plus grand, on voit beaucoup de gens qui viennent à ce parc-là. Ça, c'est le parc qui est en avant de l'église. Oui, anciennement, le jardin d'oiseaux. Jardin d'oiseaux. Il y a des activités qui s'y déroulent là, donc on est content, on veut justement qu'il se passe des activités au centre-ville. C'est vraiment le fun. Comment on se sent quand on s'implique tellement dans des choses comme ça, dans des projets comme ça, puis qu'on voit que c'est reconnu? C'est encore là, on parle de fierté, avec vraiment raison aussi. Oui. Ce n'est pas se vanter et dire qu'on est fier d'avoir fait telle chose à ce moment-là. Puis en même temps, ça nous donne comme un petit... comment je dirais ça? Moi, ça me donne comme un petit boost. Un petit boost pour continuer, pour dire,
OK, ça a été reconnu, mais on ne s'assoit pas là-dessus. Non. Poursuivons. Donc, qu'est-ce Aussi qu'on peut bien faire? un échec qui peut arriver. Ouais. On le met de côté où on apprend de l'échec. Exactement. On prend le positif à l'intérieur du négatif, puis on va le porter ailleurs pour faire d'autres projets à ce moment-là. On dit que différents outils et activités ont été mis en place pour dynamiser le milieu. On va parler de destination la SAR. On va demander ici à Steven s'il veut venir chercher un gros plan. Ça, c'est le deuxième... C'est la troisième édition. C'est la troisième édition. Expliquez-nous un peu c'est quoi, parce que moi, je l'ai regardé, je trouve ça vraiment très bien fait en passant. Félicitations. Bien, merci. Puis, en fait, le prix Animation Promotion, le magazine Destination La Sœur en est pour quelque chose qu'on a remporté, qu'on a eu cette mise en nomination-là. Parce que des magazines comme ça, il y en existe seulement 4 au Québec. D'un produit de qualité comme ça. C'est un magazine, dans le fond, pour faire découvrir aux gens tous les produits que nous avons à la SAR, mais aussi faire découvrir toute la passion de nos gens d'affaires. Donc, à chaque édition, moi, les gens d'affaires peuvent embarquer dans le magazine Destination La SAR. On essaie d'avoir une petite thématique, puis on veut faire connaître justement pour inciter les gens. On a des très belles boutiques à La SAR, on a des très belles entreprises à magasiner chez nous. Et donc, ce magazine-là sort un mois avant le temps des fêtes pour que les gens s'inspirent. Parce que nous autres ici, disons que l'émission est enregistrée le 6 novembre. Alors, il est tout chaud encore. Nous autres, on l'a en primeur ici, sauf que l'émission ici, elle va passer le 15 novembre. Il sera actuellement... au 15 novembre, il sera déjà dans les 11 000 foyers de la MRC d'Abitibi-Ouest. Là, on parle de automne-hiver 2012. Oui. Il en sort 2 par année? Exactement. Donc, le prochain devrait être plus en avril-mai. OK. Ouais. Qui va couvrir la période estivale et automne. Non, estivale à ce moment-là. Oui, exactement. On parle de plusieurs activités. Vous avez parlé de, les rendez-vous du rue principale, on en a parlé un peu tantôt. Marché des saveurs de l'Abitibi-Ouest, puis le rendez-vous des cultures. Ça, ce sont de grosses activités, puis ce sont des activités pour encourager les personnes qui se présentent pour redynamiser un peu leurs produits ou différentes choses comme ça. C'est extraordinaire. Parlez-nous-en juste un peu de marché des saveurs et rendez-vous des cultures. Bien, le marché des saveurs, cette année, a eu lieu, on a en dessous du chapiteau, en face, sur la 4e avenue, en face de l'hôtel de ville. Il faisait très beau. On a eu plus de 1500 personnes qui sont venues, puis les gens aiment beaucoup ça. C'est sûr, un marché public, c'est toujours intéressant. Ça attire tout le temps. Puis on avait aussi des démonstrations de danse. On avait plusieurs activités entourant ça, donc ça a très bien fonctionné. Le rendez-vous des cultures, c'est pour accueillir nos nouveaux arrivants en Abitibi-Ouest. Encore là, c'est le comité, le canapé, qui on se regroupe, c'est plein de partenaires ensemble qui y croient, qui ont envie d'accueillir nos nouveaux arrivants. Ça a été une très belle journée encore au parc Ernest Lalonde qu'on a fait ça. Dégustation de thé, dégustation de salade du monde, on a fait des danses. Les gens ont beaucoup aimé ça, puis c'était comme, on dirait, une dernière activité estivale extérieure. Que les gens ont pu participer. Donc, puis je trouvais ça très le fun. Cette année, c'était la 2e édition de Rendez-vous des cultures. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient venus pour accueillir nos nouveaux arrivants. Ils les cherchaient où est-ce qu'ils sont. On veut leur souhaiter la bienvenue chez nous. Je trouvais ça vraiment intéressant. C'est se sentir apprécié, c'est se sentir désiré pour ces personnes-là. Que quand on s'occupe d'eux autres, on arrive, on est nouveau, puis on connaît pas personne, mais de se faire intégrer à la société par des gens comme vous, c'est vraiment extraordinaire. Ça incite les gens à rester chez nous. Puis c'est ça. Fait que ces activités-là, moi j'adore organiser ça parce que je suis avec des gens qui y croient, qui sont mobilisés, puis on est toutes parties prenantes de ça. Voilà, là. Fait que c'est vraiment intéressant. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.